Bonjour, bienvenue à la Minute Pia, c'est Félicité. Comment allez-vous? J'espère que pour vous les choses se passent bien, ou si ça se passe pas trop de trucs, que la petite chose que je vais partager avec vous aujourd'hui va vous aider, parce que j'ai un cadeau. On arrive à la fin de l'année. On est à la période des fêtes. Pour ceux qui sont chrétiens, c'est Noël. Pour les Hotep, pour nous, c'est Kwanzaa, etc. Bref, c'est une période particulière au niveau énergétique. C'est pour ça que cette date a été choisie un peu par toutes les configurations religieuses. Parce que c'est une période normalement qui est propice à l'hibernation, donc à l'introspection et surtout à la recherche de la paix intérieure pour le renouveau. Nous sommes au cœur de l'hiver pour ceux qui sont dans des endroits occidentaux, et c'est la période où la nature va se reposer pour mieux renaître après. Nous sommes aussi des êtres de la nature, nous sommes dans cet état d'esprit normalement où nous devons laisser de côté ce qui ne fonctionne pas pour continuer à nourrir ce qui va donner des racines et puis apporter, j'espère, une belle floraison pour l'année à venir. Alors, dans le monde entier, on voit bien ce qui se passe. La situation est incertaine vis-à-vis de tout ce qui est sanitaire. Et puis, aussi, je pense, au niveau des opinions, les gens en ont marre partout, mais pour une raison que je trouve plutôt positive. Alors, j'espère que vous voyez un peu les choses comme moi. Les gens en ont marre parce qu'ils veulent être heureux. Les gens en ont marre parce qu'ils ne veulent plus être esclaves de situations qui finalement les font vivre pour d'autres et non pas pour développer leur vie, être heureux et s'épanouir. Vous savez, des fois, on a l'impression qu'on ouvre les yeux, on est à l'école, et puis on les baisse un peu, et on a 80 ans, et on se demande en regardant sa vie, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé mon temps à reporter les choses à plus tard, les choses qui pourraient me rendre heureux à plus tard, en disant quand je serai à la retraite, ou quand je serai en vacances, ou quand si. Et vous constatez que vous avez passé plus de temps à travailler la tête fermée, à faire des choses que vous n'aimez pas, qu'à juste profiter de votre existence. Quelquefois, ça vous arrive aussi quand vous avez des nouvelles d'une maladie qui vous condamne, ou des choses comme ça, et vous vous posez encore la question, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Alors, le cadeau que je vais vous faire aujourd'hui, il m'a été apporté en méditation et je l'ai trouvé super. Et c'était suite à la demande de quelqu'un d'entre vous qui m'a sollicité justement par rapport à un membre de sa famille pour lequel elle s'inquiétait, cette personne. Et j'ai posé la question à mon ange en me disant mais qu'est-ce qui est possible de faire, parce que je me méfie toujours d'intervenir pour les gens ou à la place des gens. C'est vraiment une position dans laquelle on joue un petit peu à Dieu, si vous voulez, dans le sens où la divine présence, c'est exactement ce qu'elle veut pour chaque personne. Et quelquefois, passer par des situations difficiles est le moyen qu'elle a trouvé pour que nous apprenions à nous développer et à sortir peut-être soit de notre routine, soit de notre apathie, en tout cas à transformer notre existence. Et si quelqu'un était venu ouvrir la route pour nous, alors nous n'avons pas la force de nous transformer nous, et nous allons continuer à nous appuyer sur des autres pour aller mieux. Donc c'est pour ça que je suis très prudente avec ça. Et c'est pour ça qu'il a fallu que je demande des conseils d'abord à travers la prière, pour savoir vraiment ce que je pouvais être amenée à dire. Et il y a ce cadeau qui est venu, que j'ai d'abord utilisé pour moi, excusez-moi, hein, mais que j'ai trouvé formidable, donc je le partage avec vous. Alors la première chose que ça va demander, c'est que vous soyez, comme d'habitude, dans un endroit où vous ne serez pas dérangé pour le nombre de temps que vous voulez, parce que vous allez voir, avec le processus de ce truc-là, vous pouvez l'utiliser pour 3 minutes, comme vous pouvez passer une journée avec ça. Ne soyez pas dérangés, soyez dans un endroit où vous allez vous sentir bien, parce que nous allons créer un cercle de sécurité, de façon à lorsque vous allez commencer le processus, vous n'invitiez bien sûr que des forces divines. Alors, quel est ce processus, pardon, parce que là, je fais du suspense, hein, on dirait que je suis en train de vendre un produit. Alors, ce processus, c'est juste un processus de neutralisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, félicité, neutralisation? Alors que je vous explique. Vous pouvez vous trouver dans la vie face à une situation qui vous paralyse complètement. Ça peut être financier, ça peut être la santé, ça peut être la famille, ça peut être sentimental, ça peut être plein de choses. La situation vous paralyse ou alors fait naître des émotions qui vous prennent là.
Je vais citer un truc. Tout à l'heure, justement, j'étais en train de regarder un reportage sur une situation d'injustice que quelqu'un a vécue. Et à la suite de ce reportage, je commençais à sentir à des moments des montées de, vous savez, des petites montées de colère où vous dites, mais c'est pas possible qu'on ait laissé faire des choses pareilles, etc. Eh bien, c'est là que cet outil est intéressant parce que voilà que je vis avec une situation qui a réveillé une énergie qui est extrêmement néfaste. La colère, l'indignation. L'indignation, c'est nécessaire, mais quand elle confine à la rage ou à la colère, c'est quelque chose qui peut se retourner contre vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis avec ce truc-là, et puis je me rends compte que c'est quand même assez fort chez moi, ce qui veut dire que je suis quelqu'un qui déteste l'injustice, comme beaucoup. Mais, vous savez, que ce soit le Christ, que ce soit les grands prophètes, etc., ils n'ont pas la même approche que nous dans ce genre de situation. Parce que quelle que soit la situation, ils se rappellent toujours qu'ils sont une présence divine, hein, ils ont en eux la lumière divine, et que cette lumière est aussi dans les personnes concernées par la situation. Ce que, en tout cas je parle pour moi, un simple mortel, quelquefois qui m'échappe quand une situation comme ça m'indigne, me met en colère, et je perds tout à fait la notion de la présence divine chez la personne en face en me disant mais c'est pas possible qu'il existe des êtres humains comme ça. Il faut qu'il paye, il doit être puni, il va pas s'en sortir, c'est pas vrai. Enfin, vous connaissez tout le truc. Ou alors, vous pouvez avoir dans votre entourage une ou plusieurs personnes que vous ne pouvez pas blairer. Hein, genre dès que je vois cette personne, j'ai des trucs où il n'est pas question que je fasse quoi que ce soit avec, où je n'adresse pas la parole, ou dès qu'il y a un truc, mais ça... bref, vous avez compris le truc. Ça peut être votre mari, votre époux, votre enfant, on peut décliner. Votre chien, votre chat, votre poisson rouge. Le voisin. Parlant de poisson rouge. Enfin bref. Tout ça, ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand ces personnes-là font quelque chose, ou sont en présence de vous et déclenchent en vous quelque chose qui est du ressort de la colère, de l'envie, de la jalousie, de la méchanceté, de la mesquinerie, des ragots, tous ces trucs-là, finalement, c'est entre vous et vous. Alors, bien sûr, vous pouvez exprimer votre agressivité à la personne en question ou à la situation en question. Ça arrive. On va sur Twitter et puis alors on lance tout ce qu'on a à dire quand on est très courageux et qu'on ne veut pas faire face au retour. Ou alors on a directement la personne en face et hop, on y va, etc. Oui. Mais quel intérêt ça a pour votre existence? À part le petit soulagement sur le moment. Je peux vous dire ça en trois points. 1, aucun. 2, c'est néfaste. Parce que quand vous vibrez à cette fréquence-là, vous attirez tout ce qui vibre à cette fréquence. Donc, ce qui vous met dans cet état-là va attirer d'autres choses qui vont vous mettre encore plus dans cet état-là. Ça aide pas. 3, ça peut vous rendre malade. Surtout si vous êtes quelqu'un qui a quand même eu une certaine éducation et qui, du coup, va pas aller directement agresser la personne ou exprimer ce qu'elle a à dire vis-à-vis de la situation, ça va se retourner contre vous. Parce que ce truc-là reste actif. Puis, comme je vous ai dit, à partir du moment où vous avez activé ça, on approche d'autres. Donc, il y a de plus en plus d'autres situations qui sont dans cette même vibration, qui arrivent en même temps que l'autre et qui continuent à être actives là-dedans. Vous allez être bouffé par ça. Ça peut déclencher des maladies, ça peut déclencher des tas de choses extrêmement néfastes. Alors, quel est le cadeau de félicité par rapport à ça? Enfin, c'est pas le cadeau de félicité, c'est le cadeau, excuse-moi, de la divine présence. Mais c'est un cadeau pour nous, en tout cas. Quel est ce cadeau? Eh bien, ça va être de neutraliser ça. On va trouver un exemple. Vous avez trouvé le moyen d'être bien, là? Ça y est, on est entre nous? Alors, allez-y, respirez un grand coup. Inspirez et expirez, juste. Encore une fois. La deuxième fois, vous allez inspirer, retenir 3 temps, 1, 2, 3, et souffler. Retenez 3 temps. Ça y est. Maintenant qu'on a fait un peu descendre la tension, je vais vous demander de suivre ce que je vous dis. Vous allez imaginer une flamme géante blanche au reflet bleuté. Pas une, plusieurs. Imaginez un grand feu blanc bleuté. C'est l'énergie de Michael,
l'archange qui lutte contre tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais. Vous allez imaginer que ces flammes-là vous entourent. Si vous êtes dans une pièce de chez vous, une chambre, salon, etc., imaginez qu'elles prennent tout le salon. Si vous êtes au bureau, tout le bureau. En tout cas, vous êtes au cœur de ces flammes. Elles ne brûlent pas, c'est une lumière incroyable. Je vais garder les yeux ouverts parce que je regarde la caméra. Et puis non, je vais faire comme vous, on va fermer les yeux. Et on va continuer à imaginer cette flamme blanche immense. Je vous invite à répéter après moi. Au cœur de cette flamme blanche, je suis. Qu'elle constitue une barrière pour toutes les énergies contraires, négatives, inférieures, lentes, qui entraveraient le projet que je mets en place maintenant. Merci. Maintenant, imaginez une situation, justement, où une personne, ou quelque chose qui, lorsque vous pensez à ça, provoque une énergie négative chez vous, de la colère, du ressentiment, peut-être de l'envie, même de la jalousie. On est entre nous. Soyez honnête avec vous. Plus vous allez être honnête, plus vous allez voir comment ça va transformer les choses. Alors, je cherche, parce que comme j'ai fait le nettoyage, qu'est-ce que je peux trouver comme situation? Ou une situation qui vous peine, si c'est pas quelque chose, voilà, là j'ai trouvé quelque chose qui me fait beaucoup de peine, qui m'inquiète un petit peu pour quelqu'un. Maintenant, imaginez que cette situation, elle est là dans votre main. Alors bon, moi j'ai pris la main droite, je me suis blessée, hein, vous inquiétez pas. Mais si vous êtes gaucher, prenez la main gauche. Imaginez-la comme une espèce de truc ovale qui vibre, vous voyez, que vous tenez comme un ballon de rugby, un ballon ovale. Et vous allez dire, à la puissance de la flamme blanche, je neutralise cette énergie devant, derrière, en haut, en bas, à droite, à gauche, au milieu et dedans. Et c'est fait. Merci. Et ensuite, vous faites un autre geste, comme s'il y avait une molette derrière le ballon, et vous tournez, vous dites, c'est verrouillé. D'accord? Et là, vous laissez partir dans la flamme. Voilà. Et vous sentez comme si un crépitement, imaginez-vous. Ça part dans la flamme. Pourquoi je verrouille? Parce que vous allez peut-être revenir dessus. Peut-être que le cas va évoluer, ou peut-être truc. Donc, dans ce cas-là, vous rappelez cette énergie. Je rappelle l'énergie de telle situation. Hein. Je déverrouille. Et vous recommencez de demander à la flamme blanche de neutraliser et nettoyer tout ce qui a rapport avec cette énergie, toutes les ramifications, tout ce que ça a pu produire, tout ce que ça a pu induire, devant, derrière, en haut, en bas, à droite, à gauche, au milieu, dedans. Reverrouiller, merci. Quand vous dites devant, derrière, ça, imaginez bien, hein, devant le ballon, derrière le ballon, vous voyez, derrière cette orbe d'énergie que vous avez, imaginez bien avec vos yeux le placement. C'est comme si vous faisiez en fait ça, dans ce sens-là et dans ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, vous neutralisez l'ensemble de ce qui émane de ce courant d'énergie. Vous pouvez faire ça autant de fois que vous le voulez, sur tous les cas que vous voulez. Mais on n'a pas fini. Il y a un petit plus qui, pour moi, est encore plus puissant par rapport à ça. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes encore dans la flamme blanche. Invitez la flamme blanche. Alors, cette fois, suivez-moi. J'invite la flamme blanche à neutraliser en moi tous les effets qu'aurait cette situation. Devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas, au milieu et dedans. Et j'invite Michael à tout verrouiller maintenant. Et c'est fait. Merci. On va faire une autre petite chose. Pour les gens qui sont parents, comme moi,
de façon à ce que le mal qui nous atteigne ne continue pas, si vous voulez, à être actif dans la vibration de nos descendants. Donc je rappelle cette énergie, toujours au sein de la flamme blanche, et j'invite la flamme blanche à brûler tous les liens, toutes les cordes, toutes les réminiscences, toutes les répétitions, toutes les transmissions de cette vibration négative qui se transmettrait à ma descendance. Et ça, devant, derrière, en haut, en bas, à droite, à gauche, au milieu et dedans. Et je demande à Michael de tout verrouiller maintenant. Et c'est fait. Merci. Voilà! La minute Pia-Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. Je pense que ça, si vous l'utilisez, vous allez voir combien ça transforme votre situation. Moi, ça a transformé ma situation avec quelqu'un qui ne m'aimait, mais alors vraiment, mais vraiment pas. Et quelqu'un avec qui j'avais beaucoup de mal. Donc, j'avais décidé de prendre mes distances. Et puis, j'ai utilisé cet outil. Ça a tellement transformé nos relations que je pense que les gens autour ne comprenaient pas et ont dû me prendre peut-être pour une hypocrite. À la fin, c'est devenu quelqu'un que franchement, j'appréciais beaucoup. Et je peux vous dire totalement, honnêtement, que j'ai senti qu'elle m'appréciait beaucoup aussi, cette personne. Donc, ça peut vraiment transformer toutes les circonstances de votre existence. Ça peut vous aider aussi quand vous avez des attaques négatives à désamorcer et neutraliser complètement ces attaques. Si vous êtes avec quelqu'un dans votre entourage qui cherche à vous nuire, dans votre vie personnelle ou d'autres aspects de votre existence, vous pouvez utiliser ça. Je rappelle aussi que ça va neutraliser l'énergie, ça ne va pas punir la personne, on n'est pas là pour ça. On est là pour aller mieux nous et espérons que tout le monde puisse aller mieux un jour et que même une personne qui finalement est négative puisse un jour suffisamment être transformée pour qu'on découvre qu'elle a aussi cette lumière divine. Parce que c'est ce qui est le plus important. Et c'est ce qui m'amène à la dernière chose. Et je pense que beaucoup d'humains ont ce truc-là, même quand on est dans des travailleurs de lumière comme vous et moi, cette tendance quand même à, quand quelqu'un me déplaît profondément, à éviter justement d'avoir à côtoyer cette personne. Je coupe tout ça de ma vie, ce qui est très très bien. Donc pendant un moment ça marche, mais après si vous êtes vraiment des gens qui sont des travailleurs de lumière, il faut quand même passer au stade au-dessus. Et le stade au-dessus, c'est se rappeler que nos grands maîtres, que ce soit Jésus, Bouddha, des tas d'autres grands maîtres, sont des personnes qui ont été capables de voir au-delà de ça pour découvrir et mettre en lumière la lumière divine, le côté divin, le côté magnifique et lumineux de l'être humain. La présence de Dieu en chacun, si vous voulez. Je sais que j'ai ce souci-là, comme beaucoup. C'est si quelqu'un, je ne peux pas piffer quelqu'un, ça va être difficile pour moi d'entrer dans ce truc-là. Mais j'ai eu cette conversation avec mon ange de me dire, bon, il va être peut-être temps de passer à un stade plus avancé dans ma recherche spirituelle. Et le stade plus avancé, ça a été de me dire, ok, on a neutralisé donc cette énergie vis-à-vis d'une personne ou d'une situation qui nous bouleverse, qui nous met en colère, qui en tout cas génère chez nous des énergies dont on ne veut pas, hein, des émotions qui sont paralysantes. Et là, je vais avoir un fait très concret. J'ai eu une discussion avec quelqu'un sur les policiers qui tuent des Noirs, que ce soit en France, aux États-Unis, enfin un peu partout. Mais bon, les policiers, c'est pas qu'une question, c'est en plus une question raciale, mais de toute façon, c'est à peu près partout dans le monde qu'on se retrouve avec ce problème-là. Et ça génère chez moi des émotions assez fortes, quoi, et pas positives, on comprend bien. Et la discussion avec cette personne, c'était « mais les policiers aussi sont des humains ». Ce qui est vrai. Et cette lumière divine que tu vois en toi, ou dans les êtres que tu dis être victimes, elle est aussi en eux. Alors comment créer le lien, dans ce cas-là, avec cette personne en face? Ça, pour moi, ça a été très difficile. Je vous cache rien, ça a été très très difficile. J'ai 2 enfants, donc qui sont des hommes, hein, des jeunes hommes noirs, enfin métis, mais pour la police, il n'y avait pas trop de différence. Dans un pays occidental, pour moi, c'était la terreur absolue. Pour moi, la police, finalement,
je sentais que mes fils étaient plus en danger auprès d'un policier qui ne serait en sécurité. C'est un peu comme ça que je voyais les choses, ce qui n'est pas la façon dont l'énergie ou, si vous voulez, la présence divine peut voir les choses. Là, on parle entre nous, j'essaye vraiment de vous expliquer la situation. Donc, j'étais vraiment prise entre deux feux. Et cette conversation avec cette personne m'a ramenée face à mon ange et face à ma prière, ma méditation, de dire oui, mais dans ce cas-là, comment transformer ça? Parce que c'est une énergie extrêmement néfaste que j'abrite en moi et qui m'empêche de considérer finalement une certaine partie de la population comme étant des humains qui, eux aussi, ont hérité de cette lumière divine puisqu'ils sont humains incarnés sur cette planète, sont aussi des enfants de Dieu. Donc, quoi faire? Et là aussi, j'ai eu la réponse. Et la réponse, c'est, lorsque vous allez reprendre, voilà, par exemple, cette vibration que j'ai, justement, tout ça, toutes ces émotions que génère cet état d'esprit par rapport à la police, pour moi, c'est dans le monde entier, hein, c'est pas que ici. Tout ça, je le prends et je neutralise. C'est la première chose que je fais. Devant, derrière, en haut, en bas, à droite, à gauche, au milieu et dedans, comme d'habitude. Je remercie, je verrouille, ça c'est fait. Mais voilà ce que je fais en plus. Je demande à la présence divine en moi de se mettre en relation avec la présence divine dans la situation. Et se mettre en relation avec la présence divine de toutes les personnes concernées par la situation. Et je demande que à partir de maintenant, je ne communique que par ce biais-là avec ces personnes, quoi qu'il arrive. Oh. Et c'est fait. Merci. Et je verrouille. Et je demande à Michael d'apposer son sceau maintenant. Et c'est fait. Là, on vous parle, je suis encore dans les flammes blanches, vous l'êtes encore. Ok ? Je me sens extrêmement bien. Moi, je ressens beaucoup d'amour pour tout le monde quand je fais ça. C'est un outil extrêmement puissant. Si vous êtes quelqu'un qui a subi des attaques de magie ou des attaques extrêmement négatives, je vous invite à faire ça. Ça va vous donner une puissance extraordinaire. Ça va non seulement désamorcer le mal, mais quelquefois sans que vous vous en rendiez compte, et je peux vous dire par rapport à cette personne, ça a été là, ça va transformer une personne qui était votre ennemi en une personne en laquelle maintenant vous avez toute confiance et qui a toute confiance en vous. Parce que vous avez décidé de communiquer avec cette personne d'âme à âme en oubliant tout le reste. D'enfant de Dieu à enfant de Dieu, c'est extraordinaire. Parce que vous allez réveiller en autre la lumière qu'il a, mais surtout, si vous voyez cette personne de cette façon, rappelez-vous que cette personne, elle vous voit aussi d'une autre manière, qui n'est certainement pas positive. Quand vous mettez ça en route, vous faites en sorte aussi que cette personne vous voit avec cette lumière divine. C'est ça qui transforme tout. Et c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? La paix dans le monde. On veut être heureux, bon sang. Donc voilà. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. Je vous souhaite la paix. Je vous souhaite l'amour. Je vous souhaite la prospérité. Je vous souhaite une bonne santé, longévité. Je vous souhaite l'entente. Je vous souhaite d'être un avec vous-même, d'être un avec le divin en vous. Je vous souhaite de réussir dans tout ce que vous entreprenez avec amour. Je vous souhaite de mener une vie dans laquelle vous n'êtes pas forcé d'agir, mais où vous faites parce que vous avez envie de le faire. Je vous souhaite le meilleur. Bienvenue à ceux qui se sont abonnés. Merci d'avoir confiance dans tout ce qui se dit ici, tout ce qui se fait ici. Moi, j'ai confiance en vous. Je me sens portée par votre confiance. Ça me fait un bien remarquable. J'espère que je vous suis utile parce que c'est vraiment ce que je souhaite. On se dit à la prochaine fois.